Comme le titre l'indique, aujourd'hui, nous allons parler de livres couture et plus particulièrement des livres pour débuter en couture de vêtements. Bonjour, je m'appelle Fanou et bienvenue sur Roléab. On a tous commencé par coudre des petites choses faciles et rapides à réaliser. Et pour ça, YouTube est formidable. Mais si l'envie de coudre vos propres vêtements vous taraude, les livres deviennent indispensables. Tout l'intérêt de coudre ces vêtements, c'est d'avoir des pièces parfaitement ajustées et totalement à son goût. Modèle, tissu, couleur. Il y a deux façons d'y parvenir. Soit vous utilisez les patrons du commerce et vous apprenez à les ajuster à votre morphologie. Rallonger, raccourcir, faire des menus modifications. Soit vous apprenez à créer vos propres patrons de base selon vos mensurations que vous pourrez ensuite modifier à volonté pour créer des modèles personnalisés. Si vous choisissez les patrons du commerce, les livres qu'il vous faut doivent contenir des modèles qui vous plaisent et des tutoriels pas à pas faciles à comprendre. Les meilleurs tutos sont ceux qu'on comprend d'un seul coup d'œil. Le premier livre que je vous conseille, c'est Un mois pour se mettre à la couture d'Apolline Patterns. Il y a deux patrons inclus de la taille 32 à 48, une jupe à franges et une blouse déclinable en robe. Ce que j'aime, c'est que c'est un vrai cours de couture pour débutants. On y apprend à connaître les tissus, à utiliser une machine à coudre, à comprendre les patrons du commerce avec plein de guides techniques et des pas à pas détaillés. Ce que j'aime moins, c'est qu'il n'y a que deux modèles. Je recommande vivement, même si vous choisissez d'acheter d'autres patrons plus pratiques ultérieurement. Le deuxième livre, c'est La couture mini-maxi. C'est un livre japonais traduit en français. Il y a 12 modèles, chacun décliné en deux versions. Donc en tout, il y a 24 modèles. Des vêtements minimalistes, amples, très typés japonais. De la taille S à L uniquement. Attention, un L japonais et un peu plus petit qu'un L européen. Les tutoriels sont super clairs avec des schémas, des plans de coupe, des ordres de montage. Rien que pour les schémas de montage, ce livre en vaut le coup. Le troisième livre, c'est Ma première garde-robe avec l'atelier des gourdes. La première partie, c'est des cours de couture pour débutants qui parlent de matériel, de tissu, de compréhension de patrons, de choix de taille. Il y a 15 modèles du 34 au 52, classés du plus facile au plus complexe. Et chaque modèle vous fait progresser en ajoutant une nouvelle technique. Je trouve que c'est une très bonne pédagogie. Ce que j'aime, c'est que les modèles sont intemporels. Avec les 15 modèles, vous aurez le loisir de voir différents montages d'un sweat, d'une veste, d'une robe, d'un haut. Si vous choisissez la méthode du patron de base, je vous recommande la méthode japonaise éditée par les éditions de Saxe. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est un vrai coup de cœur. Ils sont spécialisés dans les do-it-yourself, le tricot, le crochet, la broderie et la couture bien entendu. Grâce à cette méthode, j'ai pu apprendre à coudre à Madagascar dans les années 90, alors que les patrons en pochette étaient introuvables. Avec cette approche, vous apprenez à créer votre patron de base, vous l'ajustez une bonne fois pour toutes, puis vous le déclinez à l'infini. Certes, c'est un peu technique et lent au début, mais sur le long terme, c'est plus économique et beaucoup plus efficace. Pour débuter, je vous propose de commencer par celui-là, le patronage. Ça vous permettra de comprendre en général la méthode. Et vous pourrez déjà commencer à coudre des petites choses. Puis,
Si vous voulez vraiment être libre dans vos créations, vous pouvez aller plus loin en prenant un livre pour chaque type de vêtements. Patron et Léo. Les robes, les pantalons, les jupes, et il y a même des livres qui abordent les ouvertures, les poches, les frances. C'est très complet et très détaillé. Vraiment, vraiment, je recommande. Si la méthode japonaise ne vous tente pas, vous pouvez aussi vous tourner vers les livres de Teresa Gilewska. Elle propose une méthode plus traditionnelle et des livres avec beaucoup plus de textes explicatifs. Voilà, on a fait le tour des livres que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais j'ai encore plein d'autres livres de couture en tête à partager. Si cette vidéo plaît, j'en ferai d'autres. Tous les livres présentés sont disponibles en librairie ou sur Internet. Et si vous voulez acheter sur Amazon, vous pouvez passer par les liens en description. Ça ne vous coûtera pas plus cher et ça soutiendra financièrement la chaîne. Comme à mon habitude, je vous propose quelques minutes pour parler de foi chrétienne. Si ça vous intéresse, c'est dans une minute. Sinon, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur la puissance de la parole en général et celle de Dieu en particulier. La terre entière a été créée par la seule parole de Dieu. Jésus a guéri par la parole et il a maudit le figuier par la parole. David, lui, avait compris la puissance de la parole. Avant même d'affronter Goliath avec sa fronde, il l'a d'abord affronté par la parole. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, il a dit, parce qu'il savait que l'ennemi redoutait la présence de l'Éternel parmi son peuple. La Bible nous dit que la parole est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Les paroles sont puissantes et elles le sont encore plus pour nous, enfants de Dieu. Imaginez le Seigneur comme votre meilleur ami qui a toujours les bons mots pour vous relever. J'ai une exhortation pour vous. À partir d'aujourd'hui, essayez d'utiliser la parole de Dieu pour votre bien et celui des autres. Pas seulement à l'église, ni seulement le dimanche ou juste avant de dormir, mais dans votre quotidien. Vous verrez, vos journées, votre vie entière en seront transformées. Moi, mes paroles préférées sont celles que je lis et qui résonnent directement comme une réponse à mes prières et à mes situations du moment. Le matin, quand j'ouvre ma fenêtre pour commencer ma journée, une parole me vient souvent à l'esprit et je la déclare à voix haute. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et tout de suite, une grande joie m'envahit. Quand je fais du sport ou que quand je me regarde dans le miroir, je me rappelle, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand j'ai des démarches administratives ou une situation délicate à faire face, je déclare, car l'Éternel marche devant vous et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Et petit à petit, avec l'habitude, je ne calcule même plus. Les paroles viennent toutes seules au bon moment. Je crois même que c'est l'Esprit de Dieu qui nous les rappelle. Encore faut-il que nous les ayons lues. Quand vous avez ces paroles dans le cœur, c'est comme si vous sortez dans le monde avec une épée et un bouclier.
Nous ne sommes pas laissés seuls, vulnérables ici-bas. Non, nous sommes armés jusqu'aux dents. Il suffit d'ouvrir la bouche et l'ennemi est vaincu. Mais c'est un choix, une habitude à cultiver. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.